Hello, good morning, everybody. It is Mr. So, your English teacher from Guinea Conakry. I would like to explain a very important lesson here about pronunciation, okay? So, don't forget to join us at City Anko Senk of Conakry, and also you can find us at Binturaya, precisely, that is, let's say, in Koya, where you can learn English and German quickly, okay? And don't forget to share this video to help other people to learn from us, okay? And you can also learn online with us, okay? Salut de l'ensemble, vous êtes avec mes gestions, votre professeur d'anglais et d'allemand. Je voudrais vous expliquer une leçon très importante ici à propos de la prononciation de la troisième personne du singulier en anglais, ok? Mais n'oubliez pas de nous retrouver au niveau de la cité Anko 5 de Conakry, ainsi qu'à Koya où nous avons des centres de langue où nous pouvons vous enseigner de l'anglais et l'allemand de façon rapide, ok? Alors, n'oubliez pas que nous pouvons également vous enseigner en ligne pour ceux qui veulent apprendre à distance, ok? Et faites en sorte de partager cette vidéo pour également permettre d'autres personnes à la regarder, ok? Pour contribuer à ce que d'autres personnes puissent également la regarder, ok? Alors, today I'm with one of my students here. He's going to introduce himself. Let us go, please. Hello, everybody. My name is Usman Jallo. Okay, no problem. So, as you have heard, he's Usman Jallo. I'm going to do this video with him, okay? And I think you are going to understand this video. You are going to understand what I'm going to explain inside, okay? Alors, nous avons ici pronunciation, okay? Pronunciation, we have here the pronunciation of the third singular person, okay? Ça veut dire la prononciation de la troisième personne du singulier, okay? Alors, si nous avons ici la troisième personne du singulier en anglais, c'est quand nous avons les pronoms personnels là où on a he, or she, or it. OK? Si nous parlons ici du présent, généralement, nous avons, disons, la troisième personne du singulier, OK? Qui est he, or she, or it. Mais également, ces pronoms-là peuvent être remplacés par le nom d'une personne, like he, on pouvait mettre ici Moussa, she, on pouvait mettre ici, like Adama, it, on pouvait mettre ici the dog. You understand me? Donc, après cette troisième personne du singulier, on peut directement avoir un verbe, et le verbe qui sera après cela doit être prononcé correctement, OK? Alors, si on a want, ça va devenir wants. Si on a give, ça va devenir gives. Et si on a wash, ça va devenir washes. OK? Donc, nous avons déjà eu trois sons. So, la prononciation de la troisième personne du singulier, we can have three sounds. On peut avoir trois sons. Ça, c'est quand nous parlons du présent. Alors, on dit ici, for example, to have this, le premier son, c'est Mr. Zebra. Mr. Zebra, ok, Mr. B, ok, Mr. B, ça veut dire Monsieur l'abeille. Et l'abeille, généralement, si l'abeille vole ici, ça produit un son, like, zzz, do you understand me? Donc, on peut avoir ici Zebra, ok. Et nous avons, par exemple, ici, ces lettres. On a ici R, on a L, on a N, on a M, on a V, on a B, on a G, on a NG, on a D et on a TH. Alors, ces lettres-là, phonétiquement parlant, si nous avons ici, disons, R, on va dire R, ok? Ici, L, ici, ici, V, and so on. Et généralement, si nous prenons cela, c'est ce qu'on appelle en anglais, let's say, voice sounds, ok? Ce sont des sons. La dernière lettre du verbe, ça nous pousse à utiliser la gorge pour prononcer la dernière lettre du verbe. Et c'est ce qu'on appelle voice sound, ok? Donc, à ce niveau, pour prononcer les verbes qui se terminent par ces lettres, on va avoir un son Z, ok, Z. Alors, ici, par exemple, on a ici des exemples. We have examples. Mr. Jallo, can you read these sentences, please? He plays the guitar. She cleans the room. He sings very well. She reads a lot. She reads a lot, okay? So we have here, he plays the guitar. He sings very well. She cleans the room. She reads a lot. Okay? You know, il y a des personnes, parfois, ils prononcent la troisième personne du singulier, mais ils font des erreurs. Alors, ce n'est pas seulement le son S qui sort, mais on a le son Z. Alors, je pense bien, vous avez compris cela. Après cela, nous avons le deuxième son qui est Mr. Snake. When we say Mr. Snake, ça veut dire Monsieur le serpent, ok? Voilà, on va surnommer ce deuxième son comme Mr. Snake. You understand me? Alors, on dit ici snakes. Le pluriel de snake, c'est snakes. Snakes. OK? Le deuxième son qui sort ici, c'est S. Alors, si vous avez, par exemple, un verbe qui se termine par P, OK? Disons P, ou bien K, ou bien F, ou bien T, ou bien TH. Mais phonétiquement parlant, on va dire ici P, K, F.
OK? C'est que ce sont des lettres, en les prononçant, la gorge ne participe pas, OK? Disons, à l'émission du son, OK? Ici, on se limite juste au niveau de la bouche. Ici, on dit P, K, OK? Alors, à ce niveau-ci, nous ajoutons un S, c'est le son S qu'on va avoir. Alors, là, nous allons avoir des exemples. We have examples. Mr. Jalo, can you read the examples? He gets up at 7 every day. Elizabeth sleeps a lot. He laughs very loudly. She likes drinking coffee. Coffee. Thank you very much. Okay, so we have here, he gets on a S, huh? He gets up at 7 every day. He laughs very loudly. Elizabeth sleeps a lot. She likes drinking coffee. OK? Donc, à ce niveau, on a le son S. Voilà. Nous allons prendre le troisième son qu'on a surnommé Mr. Aziz. Mr. Aziz. OK? Like Abdul Aziz. Do you understand me? So, we have this one here. Like, ici, c'est le son is qui va sortir. OK? Is. Right? For example, si on a un verbe qui se termine par SH, CH, S, Z, GE, and X, le son qui va sortir, ça va être is. Okay? Alors, we have examples. Mr. Yalo, can you read? He watches TV every Saturday. She washes my shoes every Sunday. She relaxes on the weekend. The weather changes in May. In May. Okay, thank you very much. Thank you very much. Look at the camera. Thank you very much. So, we are going to say here, he watches. Okay? We are going to say here like, ici on a dit is, n'est-ce pas? So, we are going to say he watches TV every Saturday. She relaxes on the weekend. She washes my shoes every Sunday. The weather changes in May. You understand me? Alors, ici, on a eu trois sons. On a eu le son Z, le son S et le son is. Et faites en sorte de pratiquer ça à tout moment parce que je vois, il y a des gens qui apprennent l'anglais durant 6 mois, 1 année, 2 ans. Ça trouve qu'ils font des erreurs au niveau de la troisième personne du singulier. So, you have to pay attention about it. You understand me? So, like when we have these all here, if you have mastered all of these, si vous avez compris tout ce qu'on a expliqué ici, faites en sorte de venir faire cet exercice-là pour nous. You understand me? We have here, let us say, pronounce these verbs. On dit de prononcer ces verbes à la troisième personne du singulier. Et une autre chose à retenir, vous savez, il y a des noms en anglais qui se terminent par S. C'est comme en français, il y a des noms au pluriel en anglais qui se terminent par S. Alors, ces noms qui se terminent par S également suivent la même règle qu'on a écrit ici. For example, when you say car, car, ça veut dire la voiture. Pour dire les voitures, on va dire cars. You understand me? When we say, for example, let us say, when we say brush, brush, ça peut être la brosse, okay? And we say brushes. Do you understand me? Very simple stuff. So you have like, when you say wife, 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 ça veut dire la femme mariée. Le pluriel, on dit wives. Parce que là, on a VE, okay? VE at the end, which is going to be wives. Like le couteau, on va dire knife, un seul. Plusieurs, on va dire knives. You have to put it in your head, okay? Donc, à ce niveau, on aura le son Z, like wives, knives, okay? Very simple. Alors, le devoir que vous devez faire ici, vous allez nous retrouver la signification de ces phrases, parce qu'on les a pas traduits en français. Mais là aussi, vous allez venir prononcer ces verbes-là pour nous correctement. So we have the first one here. Vous allez prononcer ça pour nous correctement. On a un autre ici. On a un autre ici. On a un autre. 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 OK? Vous allez faire en sorte de prononcer ces verbes-là pour nous, pour se rassurer exactement. Est-ce que vous avez compris les différents sons, disons, de la troisième personne du singulier qui sont z, s, and is. Okay? So it was that we would like to explain to you here with my student, Mr. Jallo. Okay? So thank you very much. It was that. See you next time. Let us go, Mr. Jallo. Thank you. Okay, so it was that. Thank you. See you next time. Thank you so much.